Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Ante Passion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'élevage des fourmis, plus précisément les Messor barbarus et la présentation de mes gînes. Alors voilà, comme d'habitude la qualité pour le moment n'est pas... Car je suis en train de voir avec un nouvel appareil mais pour le moment les réglages et tout ça c'est pas trop au point donc je préfère continuer avec ça pour quelques vidéos encore. Alors je suis extrêmement content car j'ai enfin eu mon premier major ou média, je ne sais pas. Euh, on va pas le voir, je suis en train de regarder. Non, on le verra pas. Euh, je l'ai enfin, ça fait déjà un petit moment, ça doit faire ouais, 5-6 jours qu'il est né, à peu près. Le verre de farine, qui la dernière vidéo était dans la partie là où elle prenait la nourriture tout simplement, et cette fois-ci dans la partie poubelle depuis 3 jours. Il le laisse là, mais oui, si on va peut-être arriver à voir. Vous voyez, il y en a une là, la tache noire juste à côté. Enfin, voilà, c'est pas très net, excusez-moi encore. C'en est une. Le grenier à graines est en train de se remplir petit à petit. Alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que toutes les petites graines rondes et tout ça, c'est à droite. Et toutes les grosses graines, en fait, longues, c'est à gauche. Donc, le classement des Messor barbarus, c'est comme ça, apparemment. J'avais jamais vu ça. Enfin, en même temps, c'est ma première colonie. Sinon, le nid répond à ce que je voulais, quoi. Il garde extrêmement bien l'humidité, tout ça, aucun problème. Aucune évasion, surtout, aussi. Euh, il faut savoir que quand il fait 29 degrés, j'ai aucun problème avec les fourmis. Euh, aucun, vraiment aucun. Le petit abreuvoir, qui est bien aussi, hein. J'ai eu deux noyades, mais c'était où il y a déjà un bon moment, et en fait, j'ai compris pourquoi. Le niveau était très 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 bas. Ça veut dire que les fourmis, vous voyez la petite partie à gauche là où elles prennent, en fait c'était encore plus bas que ça, donc une fois qu'elles étaient rentrées, elles pouvaient plus ressortir malheureusement. Mais depuis, je n'ai plus aucune noyade. Et donc le sujet de la vidéo que je vous avais promis la semaine dernière, mes jeans, donc on va voilà. Malheureusement, si ça veut bien faire la mise au point. Bon, alors, ici, Messor barbaricus. Je ne sais pas si on va arriver à bien voir parce que. Voilà, à peu près on la voit bien, hein. Gine que j'ai trouvé sur un chemin extrêmement sec. Je le tiens à préciser. Elle était vraiment toute seule. Au début, je pensais pas que c'était une reine, mais je l'ai pris, je l'ai mise en tube et bah voilà, je me suis rendu compte que c'en était une, vu qu'elle avait pondu. Alors, je suis extrêmement, mais alors vraiment très très content de cette Chine. Tout simplement parce que en combien de jours là? En eh ben en 22 jours, j'ai déjà mes cocons. Alors, il n'y a quasiment que deux cocons, il reste ouais, une ou deux larves qui traînent par-ci par-là, mais voilà quoi. C'est tout. Euh, Par contre, elle tire j'ai l'impression en fait qu'elle fait ses cocons en tirant le coton et dont elle peut après faire ses cocons. Enfin, je suppose. Par contre, chez les Liasus niger, c'est tout le contraire. Elles ont juste un jour d'écart de tube à essayer, hein. Mais j'ai que des œufs, j'ai aucune larve, aucun cocon. Chez aucune colonie d'ailleurs, il me semble, hein. Ouais, si, aucune colonie. Euh, je sais pas. Si en commentaire vous voulez bien me dire pourquoi. Parce que franchement j'ai pas beaucoup de réponses à ça quoi. Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Alors comme vous pouvez le voir j'ai dans tout ce qui est ici donc j'ai ouais 5 Liasus et une Camponotus. Dans tout ça, je vais en garder que deux ou trois, donc ça veut dire la Camponotus déjà je vais la garder sûr et certain. Certainement deux Liasus Niger, enfin je pense plus une, mais si je peux deux.
une qui est réservée et deux autres, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire, hein. Donc je vais certainement à mon avis les mettre en vente. Donc s'il y en a qui veulent me contacter ou mettez-moi le dans l'espace commentaire. J'essayerai de répondre, mais en fait quand je vais la vendre, je ne la vendrai que quand il y aura, je pense à peu près, je sais pas. Déjà il y aura des ouvrières, je ne vendrai pas sans ouvrière. Je ne veux aucun problème après, comme quoi que, ben voilà, j'ai donné une gine qui fait des œufs, mais qui donne rien. Je voudrais aucun problème comme ça. Donc je le vendrai avec des ouvrières. Donc les prix, je ne sais pas, hein, je verrai, mais si je vends aussi, ça sera ou séparément ou avec un nid, que je vous montrerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Alors ce seront des nids en plâtre que j'ai créé moi-même, parce que c'est très beau un nid comme ça, c'est très très bien. Mais bon, c'est au moins 30 ou 40 euros un nid comme ça. Un nid en plâtre, ça revient beaucoup beaucoup moins cher. Alors je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine, dans une semaine à peu près. Et puis à la prochaine, ciao ciao.